Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cotobule. Super. J'ai essayé de dire la phrase jusqu'à la fin avant de m'étouffer. Toujours ces allergies. Vraiment, c'est le Japon pour ça. Les premières années, vous allez apprécier le Japon. Si jamais vous venez au Japon, vous allez apprécier le Japon dans toute sa splendeur. Et plus les années passent, plus vous allez être allergique. Et plus la saison du mois de genre avril, mai, juin quand il pleut ça va. Mais avril, mai, la pire. Vraiment, en ce moment c'est hardcore. J'ai la gorge qui me gratte et tout. Il faudrait que j'aille chez l'ORL, mais j'ai pas de temps pour aller moi à l'ORL parce que du coup j'envoie mon fils à l'ORL parce que je pense qu'il a des allergies aussi. Mais bref, non, ce n'est pas comme ça que je voulais commencer le live. Salut Machi! Nouvelle caméra? Non, mais nouveau setting peut-être. J'ai essayé de... Comme je me suis dit que j'étais à la maison et que j'étais à côté de mon... comment dire, de mon wifi, j'ai enlevé les settings que j'avais mis pour quand on allait en live dehors, donc des settings assez bas, et du coup c'est peut-être ça. Pourquoi est-ce qu'on me voit plus clear, on voit on me voit mieux, peut-être pas une bonne idée du coup. Donc voilà, donc que s'est-il passé? Je vais faire un wrap-up de ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la semaine dernière. J'ai l'impression d'avoir fait plein de choses, mais en même temps d'avoir rien fait. C'est une sensation assez horrible. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être constamment en mouvement. Et puis en fait, quand vous vous arrêtez et qu'on vous dit pas t'as fait quoi, et t'es là genre en mode yes, c'est pas. Oui, des bonnes choses. Déjà la semaine dernière, je vous avais dit que du coup il fallait que je change le nom de ma licence d'hygiène. Donc je le montre à chaque fois, mais voilà. Donc je suis allée le faire. J'ai livé mercredi ou jeudi et je suis allée le faire vendredi. Donc c'était assez loin de chez moi. C'était à côté de Asakusa. Ça s'appelle Tawaramachi. Donc c'est environ à 50 minutes. Merci de ne pas faire bouger la caméra Bailey. Merci. Donc à peu près à 50 minutes, 1 heure de chez moi. Et donc j'y suis allée. Je me suis dit autant le faire rapidement parce que peut-être que ça prend du temps. En fait j'avais regardé sur le site, c'était écrit que en gros tu pouvais envoyer le dossier. Mais le temps que tu l'envoies, qu'il reçoive, qu'il fasse le truc et qu'il te le renvoie, ça prenait déjà quelques jours, voire semaines. Et si tu y allais toi en main propre, en fait, il te le faisait sur place. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, bon ok c'est 50 minutes, mais c'est 2 heures plus le temps d'attente entre le truc, comparé à genre 1 semaine, c'est quand même... il y a pas photo quoi. Donc je me suis déplacée. Ce jour-là il a plu alors que toute la semaine il avait fait beau. J'étais en tristesse totale parce que je déteste quand il pleut, parce qu'il pleut froid. En plus je sais pas si vous voyez quand il pleut, mais genre à la verticale, que les gouttes elles passent sous le parapluie et qu'elles viennent te taper comme ça. T'as beau mettre, il faut que tu mettes ton parapluie à la verticale pour avancer, parce que sinon les gouttes elles font genre comme ça. Et que t'as le bas du pantalon qui est trempé, surtout que, enfin moi je suis pas très grande, donc mes pantalons traînent souvent ou sont limite à très peu de centimètres du sol. Du coup j'ai l'eau qui remonte au moins jusqu'au genou. Donc voilà, j'étais pas forcément de très bonne humeur, mais le matin, j'ai déposé mon fils et je me suis dit, j'y vais. C'est la météo d'aujourd'hui. J'espère qu'il fera un peu plus Franchement, là, ces derniers temps, il commence à pleuvoir, genre 2-3 jours d'affilée. Je me dis,
est-ce que nous sommes déjà rentrés dans la saison des pluies? Je ne sais pas. Est-ce que la saison des pluies, qui est censée être en juin, est un peu plus tôt cette année? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que non. Laissez-nous tranquilles au moins jusqu'à la fin de mai. Donc j'arrive à Tawaramati, il était 10h. Il était 10h. Non, il était 10h30. Et j'avais pas mangé, donc je me suis dit, en plus j'avais imprimé les documents, parce que j'avais tout un dossier tout un dossier, c'est un grand mot, hein, parce qu'il y avait 3 feuilles, hein. Mais j'avais tout un truc à remplir et tout. Donc je suis allée me poser dans un café. J'ai vraiment tapé Tawaramati, café à côté de la gare, tu vois. Au début, j'ai vu qu'il y avait un Saizeria. Donc pour les personnes qui ne sont jamais venues au Japon, Saizeria, c'est This is God. Vraiment, c'est genre, si tu veux bien manger, parce que c'est bon, Saizeria, c'est un restaurant à l'italienne, quoi. Donc il y a des pâtes et des pizzas. C'est pas mauvais. Franchement, moi j'aime bien. J'aime beaucoup, c'est bon. J'aime beaucoup leur doria. Leur focaccia aussi, elle est cool. J'aime bien leur focaccia à la cannelle sucre là. Et leur glace à la glace au lait. J'adore. Bref, si vous avez vraiment pas de sous, genre 0 budget, Saizeria est votre ami. Et donc au début il y avait un Saizeria. Je me suis dit ah bah tiens c'est cool, je vais me poser vite fait, je vais en avoir pour 5 € à tout péter en me prenant un café, un petit déjeuner. Sauf que ce n'était ouvert qu'à partir de 11h. Je me suis dit je vais pas attendre que le Saizeria ouvre en plus je ne savais pas combien de temps ça allait prendre pour faire ce dossier. J'ai envie que ça aille vite, j'ai envie de rentrer chez moi et tout. Donc j'ai cherché un tout petit café qui s'appelle le Revival Café. Je l'ai posté sur Insta si jamais ça vous intéresse. C'est une bonne adresse. J'ai vu leur lunch, ils avaient l'air vachement cool. Malheureusement je ne suis pas restée j'étais pas là à l'heure du lunch, j'étais là. Ils avaient un genre de petit breakfast set. Alors est-ce que c'était cher? Pour vous dire honnêtement, c'était plus cher que si vous allez dans une chaîne. C'est-à-dire que ça m'a coûté 1500 yens avec... donc j'ai pris un flat white, donc c'est un café au lait avec un peu plus de lait que de café. Il y avait un tout petit croissant comme ça avec de l'œuf et de la mayo. Il y avait une fraise, des kiwis. Non, il y avait 2 fraises, un kiwi, pardon. Une orange. Et des genres de chips à la crevette. Écoute, si t'aimes le sucré salé, c'est ton endroit. Moi, ça me dérange pas, donc ça va. Donc voilà, j'ai mangé ça. 1500 yens, c'est pas donné pour un breakfast. Maintenant, les prix ont vachement augmenté quand même depuis un certain moment. Donc, je suis peut-être pas allée non plus... dans des cafés pour prendre mon petit déjeuner, donc peut-être que c'est l'effet que ça me fait, mais on va dire que je suis ressortie, j'avais le ventre plein, ça allait, le cadre était vraiment super cool, vraiment très joli café, le staff était adorable, vraiment la dame, il y avait une personne qui faisait la cuisine et une dame qui servait le café et tout, la dame adorable, donc il parlait en anglais. Donc voilà, c'était franchement, je l'ai recommandé sur Instagram. Donc si vous voulez regarder ma vidéo où je parle c'est la vidéo où je parle, c'est mon réel où je parle de quand je suis allée refaire mon papier. Donc voilà, j'ai posé l'adresse. Donc voilà, donc je suis allée prendre un café, j'ai rempli les documents et ensuite je suis partie donc au Shokuhin Eisei Center. Donc Shokuhin c'est alimentation, Eisei c'est hygiène et Center c'est centre. Je fais jamais ça de prendre le petit déj dehors, mais tu me donnes envie. Bah tu sais quoi, je sais pas si tu te... je vais exposer nos vies, mais je sais pas si tu te souviens là où on était allé prendre le café avant d'aller voir la pièce de théâtre ensemble. C'est un peu dans le
dans le même type, genre ce qu'ils servaient, quoi. Mais franchement, des fois, ça fait du bien d'aller dans des cafés, d'aller prendre un petit déj dehors et tout. Je sais pas, ça change, quoi. Ça fait un peu bucolique, surtout que j'étais seule. Franchement, le Japon, c'est une des choses que je remercie vraiment le Japon pour ça. C'est un pays où tu peux manger seul, partout, à tout moment de la journée. Tu peux à Tokyo, parce que à tout moment de la journée n'est pas si tu vas dans les petites villes, genre si tu t'éloignes de Tokyo et que tu vas dans la Cambrousse, y a tout qui ferme à 5h, 6h, même des fois, même les restaurants à 6h ils sont fermés. T'es là genre en mode quand est-ce que vous mangez le soir? Mais à Tokyo en tout cas, et dans les grandes villes en général, du matin au soir tu peux manger absolument partout seul, et c'est un gros travail sur soi-même. Ma première année en échange universitaire au Japon, j'ai commencé par des petits endroits où vraiment t'as le comptoir et t'es face au mur, tu vois, parce que m'asseoir seule dans un café, moi j'ai pas grandi à Paris, j'avais pas forcément, je prenais des cafés avec mes parents en terrasse, mais c'est tout, tu vois, je suis jamais vraiment trop ça m'arrivait pas de me poser à une terrasse, enfin c'était pas encore le truc, tu vois, du café terrasse, bref. Il y avait que le PMU pour aller prendre le café. donc c'est vrai que dans mon esprit, m'asseoir seule à une terrasse de café ou même dans un restaurant, c'était ultra compliqué. À chaque fois j'étais là, genre, surtout que moi je suis une personne qui réfléchit beaucoup, et c'est vrai que ça m'arrivait souvent de me dire qu'est-ce que les gens y pensent, est-ce qu'ils pensent que je suis genre oh la pauvre meuf, elle est toute seule, sans amis, elle a pas de... On s'en fout en fait. Tout le monde fait ça ici, tout le monde fait ça, tout le monde fait les courses seul, marche seul, genre va quelque part seul, va au cinéma seul, tout est fait pour les personnes seules ici, vraiment, il n'y a pas de... Donc pour ça franchement, c'est ultra agréable. Et voilà, je ne sais plus ce que je disais, il y a un avion qui vient de passer, j'espère que... Je sais pas si vous l'avez entendu. Au Japon, il y a vraiment il y a zéro jugement sur ça. Franchement, c'est une des trucs qui m'a changé, en tout cas. Maintenant, j'arriverai, même en France, je pense que j'en ai plus rien à foutre, quoi, d'aller dans un resto seul et de me dire tant pis, c'est pas grave, j'attends quelqu'un. Et puis cette personne n'est pas venue. Voilà. Mais en tout cas, sachez-le, vous pouvez aller manger seul au Japon. Donc, une fois le café terminé, je suis allée au Shokuhin Eisei Center, donc c'est le centre... je sais pas trop... C'est le centre d'hygiène en fait, mais concernant tout ce qui est restauration en fait. Moi, je pense que c'est restauration plus que alimentation. Alimentation. Et donc je suis rentrée, vraiment j'ai poussé je compte du moment où je pousse le bouton pour entrer dans l'ascenseur, ça m'a pris à tout péter, allez, 7 minutes. Ça m'a même pas pris 10 minutes, vraiment. Genre, je suis montée à l'étage, c'était vraiment... En plus, c'était pas un endroit où il y a 36 millions de personnes. Enfin, il y avait 2 chaises à l'entrée pour que les gens ils attendent, donc clairement, je pense pas que tout le monde y va. Donc, j'ai dit, c'est pour changer de nom. Elle m'a dit, ok, est-ce que vous avez une pièce d'identité avec votre ancien et votre nouveau nom ? Du coup, heureusement que j'avais fait la demande parce qu'au Japon, quand tu te maries et que tu es japonaise, parce que moi je suis mariée en tant que japonaise, tu peux choisir soit de garder ton nom, soit de prendre le nom de ton mari, mais tu ne peux pas avoir les deux noms, comme en France où tu as ton nom d'usage et de rajouter le nom de ton mari, tu peux pas. Donc... Est-ce que depuis que tu as fait la formation pour la licence, tu fais plus attention à ce genre de détails dans les restos ? Alors, oui et non. Oui et non. Oui, parce que je regarde en fait ce qui doit se faire en fait. Genre par exemple là, on est en train de se prendre un peu le chou de savoir
s'il faut étiqueter ou pas. Parce qu'au Japon, il y a des règles. Et ça d'ailleurs, faut qu'on les relise parce qu'on n'a pas du tout compris les règles de l'étiquetage. Et en fait, il y a des endroits où c'est étiqueté, genre à quelle heure tu l'as fait, jusqu'à quand c'est bon. Dans tout ce qui est magasin, en général, les supermarchés et tout, ça, c'est comme ça. Mais après, quand tu vas dans un petit boui-boui qui vend des bento, en général, c'est pas étiqueté. C'est pas écrit à quelle heure est-ce qu'ils l'ont fait, tu vois. Techniquement, t'assumes qu'ils l'ont fait le matin même, tu vois, mais en vrai, on sait pas la différence entre un bento acheté en supermarché et un bento qui est vendu comme ça, dans les entreprises et tout, par exemple, tu vois, genre des fois il y a des petites mamies avec leur sac congélation avec plein de bento et tout, ceux-là ils sont pas étiquetés. Du coup en fait on se demandait la différence, en fait pourquoi il y avait des... Est-ce que la législation, elle obligeait... Parce que normalement, elle oblige à étiqueter, mais à quel moment on peut ne pas étiqueter, en fait. Parce que, sinon, c'est grave de travail en plus, parce qu'il faut acheter une étiqueteuse, genre un truc qui fait des stickers, quoi, où tu peux... Alors, il y en a au Japon, bien évidemment, c'est assez facile de s'en procurer, donc voilà. Mais il faut rentrer chaque nom, chaque machin et tout. Enfin, grosse galère, donc du coup on va devoir donc faire attention à ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand je vais dans des restaurants, je regarde plus ou moins. Après en vrai, j'ai toujours été c'est genre par exemple tout ce qui est hygiène et tout, comme tu vois pas, vu que c'est en cuisine et tout, c'est assez délicat, à moins que, à part les ramen, mais les ramen je crois que c'est même pas la peine de regarder. Ce n'est point la peine de regarder. Parce que sinon, tu te fais plus peur qu'autre chose. Et en fait, en regardant, des fois, tu te dis... Ah, c'est pas censé être comme ça, mais est-ce que du coup, c'est moi qui... Est-ce que c'est ce restaurant-là, tu vois, qui suit pas les règles, ou est-ce que c'est moi qui ai mal compris les règles, et du coup, en fait, comme ça me prend trop la tête, j'essaie de pas trop y réfléchir. Donc pour en revenir à ma licence, du moment où j'ai appuyé sur l'ascenseur jusqu'à avoir mon nouveau document, ça m'a pris 7 minutes. Ah oui, donc je vous disais que mon nom, du coup quand vous changez de nom, vous avez absolument aucun autre papier, parce que tous vos papiers d'identité, techniquement, vous devez changer de nom. Que ce soit la banque, votre carte d'identité, le My Number, la carte de la banque, même le permis de conduire, vous devez tout changer. Sauf que ça fait 2 ans, il me semble, que vous pouvez en fait inscrire sur, en tout cas le My Number, écrire entre parenthèses, genre vous avez, donc moi mon My Number, j'ai mon nom, mon nom actuel, et en fait en bas dans les informations j'ai un entre parenthèses ancien nom avec mon ancien nom. Donc j'ai eu de la chance parce que sinon j'aurais été dans un beau caca, parce que je n'avais absolument rien à mon ancien nom. Et du coup elle me l'a changé, elle m'a dit ah, ok d'accord, elle a pris le truc, elle a pris des photocopies, elle m'a dit asseyez-vous, je me suis assise, j'ai eu le temps de texter, je crois genre ma mère ou quoi. J'ai écrit un texto et un message quoi sur Line, et je crois qu'elle m'a appelé pour me rendre le truc directement. Donc vraiment ça m'a pris 7 minutes, j'étais ravie parce que je pensais vraiment que ça allait prendre bon, au Japon des fois ça prend un peu de temps surtout quand vous allez à la mairie, ça prend tarpin de temps. Qui ne connaît pas les déboires à la mairie où ça prend 3 heures pour faire un document pour s'enregistrer. Bref, du coup là j'étais grandement surprise et je suis rentrée à la maison. J'avais j'avais du taf, donc j'ai taffé, je suis allée chercher mon fils donc je vais chercher mon fils, il rentre à la maison, moi je commence à faire à manger. Et en fait, il fait tomber, j'ai une étagère sans porte, où j'ai mis genre 2-3 boîtes de thé, des trucs
je pensais, ne craignait pas, ou du moins jusqu'à maintenant ne craignait pas. Parce que il faisait des tours avec mes boîtes en alu, quoi, mais c'est tout. Et là j'entends genre vraiment genre un truc qui s'étend et tout. Et je fais oh. Et je le regarde. Et en fait il avait arraché le couvercle de la boîte. Et il y avait tout le thé, tout monté qui s'était répandu sur le sol. Ça sentait très bon. Sachez-le. Ça sentait très bon. Et maintenant mon aspirateur sent très bon. Mais du coup, donc je l'ai regardé, je fais oh. Bon, pas tant pis. Donc je l'ai fait parce que pour pas qu'il mange les feuilles de thé et tout, je l'ai pris comme ça, je l'ai mis à côté, je lui fais tu joues avec autre chose et je passe l'aspirateur. Parce que mon fils adore passer l'aspirateur, donc le temps que je lui explique, que je lui dise non, il faut pas, tu laisses l'aspirateur à maman et tout, et que je lui trouve un autre jouet pour qu'il joue et qu'il vienne pas me piquer l'aspirateur. Donc moi je passe l'aspirateur, comme ça j'étais concentrée en mode genre parce que j'ai un chien aussi, donc j'ai pas envie qu'il se mange mes feuilles de thé parce que c'est pas bon non plus. Donc j'étais vraiment genre ouais, j'en ai pas laissé, et là en fait je me dis c'est bizarre, je ne l'entends pas. Et je me suis retournée et je l'ai vu là, il était genre le sac entre ses jambes et il avait un stylo et ma licence que j'avais laissé dans mon sac. Je l'avais mis comme ça dans mon sac, mon petit sac à main. Du coup, alors je vous cache mon nom, mais je sais pas si vous voyez. Attends, je sais pas si vous voyez. Il y a des petits graffitis. Il y a des petits. Ça va. Encore c'est pas si pire parce que c'est vraiment genre 2 lignes. Donc voilà. Mais sachez-le, le document n'avait même pas 24 heures qu'il est passé sous les mains de mon fils. Donc ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'aller le refaire. On voit très bien mon nom, très bien toutes les informations dessus. Donc j'étais pas énervée, j'ai juste rigolé. Mais là, genre, vraiment, genre... c'était pas le jour. Je me suis dit... faut que je me couche. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Donc ça c'était vendredi. Et donc c'est passé le week-end. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, lundi je suis allée amener mon fils à l'ORL parce qu'il avait le nez bouché, qu'il avait il a eu du mal à respirer la nuit. Donc je suis allée chez le docteur. Et ensuite... jeudi, on a eu un entretien, le dernier entretien, entre guillemets. Enfin, c'est même pas un entretien, non, c'est même pas un entretien. C'était en gros, on s'est vu avec la personne l'entreprise qui nous loue l'espace. Et elle nous a montré un peu toutes les choses, en fait, qu'il y avait à faire. Comment est-ce que ça se faisait? Et je crois que... Ah voilà. Donc on a eu des documents, on a eu l'espace. Enfin comment dire? Le plan de l'espace. Et puis on a eu plein de règles à suivre. Et une liste de documents que je dois envoyer parce qu'en fait ils ont un site et du coup ils vont nous présenter sur leur site, donc je dois leur envoyer un petit texte avec un logo et tout, enfin bref, plein de choses. Ensuite on a eu, alors ça c'est vraiment le Japon. C'est combien de mètres carrés? Alors attends, bonne question, je ne sais pas si j'ai les mètres carrés là. Non, je n'ai pas les mètres carrés, mais je vous montre un peu. Donc là, c'est la cuisine. Ici, c'est... Attends. Ah oui.
Donc là, c'est la cuisine. Là, c'est le compte. Là, il y a un comptoir. Et tout ici, c'est ouvert. C'est sur la rue, en fait. Enfin, ici, c'est sur la rue. Et là, c'est une genre de mini-galerie marchande avec un poissonnier au bout du... Genre, il est quelque part par là, quoi. Et là, il y a un endroit qui vend des légumes, des fruits et légumes. Voilà, donc c'est genre la cuisine avec un four, avec des plaques de gaz, un évier, un endroit pour faire la bouffe, un comptoir et un showcase. Et après un frigo et un congélateur. Et après, il y a un espace ici pour ranger, en fait, nos affaires, quoi. Donc, en fait, commencer, c'est... je pense que je vous montrerai... je ferai un live directement sur place pour vous montrer. Mais en fait, donc, j'ai vraiment, genre, une petite boîte comme ça. Une petite boîte où je peux mettre tous mes trucs, genre mes tabliers, mes machins et tout. Et en fait, on a à l'extérieur, on a 2 emplacements comme ça. Non, 3 emplacements comme ça. Je dis des bêtises, même 4 emplacements. On en a un au-dessus de l'évier, mais alors vraiment, ils m'ont mis genre au 2e étage du truc déjà le plus haut. Du coup, même moi, sur une chaise, enfin sur le tabouret, j'ai du mal, donc je pense qu'on va pas mettre grand chose là-dedans. Et ensuite, on a un grand espace en dessous du comptoir, on a 2 espaces dans l'armoire. Et après, on a un espace dans le frigo. Et après, le congélateur, tu peux y entreposer des choses. Mais enfin, t'as pas d'espace assigné, entre guillemets. Parce que c'est tellement petit que tu peux mettre 1 ou 2 trucs, quoi. Mais c'est tout, quoi. C'est à Musashi Sakai. Donc, c'est loin de la gare. C'est à... je dirais 10-15 minutes de la gare à pied. Donc c'est vraiment pas proche de la gare et tout. Et c'est vraiment genre on est au milieu de lotissement, quoi. C'est vraiment genre dans un lotissement de maison. Donc en vrai, pour que les gens viennent de l'extérieur, c'est plus pour les gens du quartier. Plus que les gens qui viennent, tu vois, d'ailleurs, quoi. Et donc ils nous ont donné ça. Ils nous ont donné donc une batterie de documents. Et dedans, je trouvais ça tellement japonais, tout ça. Ils nous ont donné une petite liste de... Attends, je regarde s'il n'y a rien de... Parce que normalement, ils nous ont donné les codes aussi pour rentrer dans le truc. Mais non, ça, c'est pas écrit là. Ils nous ont donné une petite liste, comme ça, de quoi faire avant de sortir, tu vois, avant de partir du truc. Donc, c'est écrit, c'est sauce-le, donc ranger. Et en gros, ils ont donné une... Alors, c'est écrit, genre, se référer à la check sheet. Et la check sheet, elle est là. Donc, attends, ça c'est quoi? Ok. Ça, je vous la lirai après. Ah non, je vous la lis maintenant. Donc, c'est écrit dehors. Hokito chiritori de gomi. Donc, genre balayer un petit peu. Dans le shop, le sol, donc enlever toutes les... tous les détritus et tout, passer un coup de serpillière, passer un coup de torchon mouillé sur le comptoir. Si on a utilisé le showcase réfrigéré, essuyer à l'intérieur. Et le débrancher. Ensuite, dans la cuisine, donc passer la serpillière, enlever les détritus qu'il y a eu, s'il y a eu de la bouffe et tout par terre et tout.
c'est avant de rendre le local. Donc suivant quand est-ce que tu rends le local, ça peut être à 2 heures comme ça peut être à chaque fois en fait que tu sors du local, que tu as terminé. Enfin, avant ton heure, par exemple, si j'ai réservé que jusqu'à 17 heures, eh ben il faut que je fasse tout ça jusqu'à 17 heures. À 17 heures, je dois être sortie des lieux. Donc ensuite, il y a... donc il faut... passer un coup de torchon mouillé sur le plan de travail, enlever les poubelles du lavabo, du coup attends, comment on appelle ça, quand vous avez fait si vous avez fait la vaisselle, d'essuyer pour pas laisser d'eau, essuyer la gazinière, essuyer le four aussi. Ah oui, enlever si jamais il y a eu des endroits qui ont été brûlés ou quoi, l'enlever aussi. Après, alors c'est une fois par semaine et ça tourne, mais il faut aussi s'occuper des toilettes parce qu'il y a des toilettes communes. Oui. Alors juste, pour les personnes qui sont arrivées en cours d'explication aussi, c'est un local en fait. Vraiment, ils louent ce local. On est 9 personnes, enfin 9 groupes. Et on a un site où on réserve en fait genre de telle heure à telle heure, tel jour, et en fait tu réserves là où les gens n'ont pas réservé. Et il y a absolument de tout. Il y a une boulangère, il y a une femme qui fait des wagashi, il y en a 2 qui font des wagashi, il y en a une qui fait son nom c'est Hidamari Café, donc elle fait genre des biscuits, des petits cakes et des trucs comme ça, genre des gâteaux, des trucs comme ça. Donc voilà, vraiment tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire du sucré comme du salé, mais c'est 2 plans différents. Donc si tu veux faire du sucré et du salé, il faut payer en double. Mais voilà, tu peux faire absolument de tout ce que tu veux. Bref, donc voilà, il y a toute une liste là de tout ce qu'il faut faire avant de partir. Donc c'est pour ça, donc ça c'est la liste à checker. Et ensuite, donc dans cette liste là, donc ça c'était la liste du premier, tu vois. Dans le point 2, c'est écrit ne pas laisser des trucs qui sont périmés, forcément pour pas que ça moisisse. Et je pense que c'est tout nouveau comme concept. Il y en a pas partout. C'est une entreprise qui fait ça, mais vraiment, je pense que c'est en fait, l'entreprise avec laquelle on communique et tout, c'est une entreprise qui est dans la commune de Musashinoshi pour redonner un peu de vie en fait en fait, ils sont basés entre 2 gares et ils ont racheté en fait tout l'espace en dessous des rails du train de la Chuo Line. Et en fait, ils ont plein de petits commerces, enfin plein de petits espaces qu'ils ont loués à des commerces et tout. Et en fait, c'est pour refaire vivre un peu le quartier. Et donc, dans ce but-là, ils ont cet espace-là aussi. Donc, franchement, c'est un concept que j'aime beaucoup. En plus, ils sont très... du coup, c'est quand même vachement rattaché à la ville et tout. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Bref, donc pas laisser des choses périmées dans le frigo, fermer les tuyaux de gaz, éteindre le showcase, le four, l'air conditionné, enlever parce qu'en fait ils vont nous graver c'est pour ça qu'ils ont besoin de notre logo, ils vont nous graver notre logo sur une plaque en bois. Donc enlever donc notre logo, fermer la porte des fenêtres, éteindre le switch, bien vérifier que tout est fermé,
et fermer le shutter de la galerie. Voilà. Et en fait, le fait qu'il te donne en fait cette liste, je trouvais ça très... Enfin, c'est vraiment, ils te disent absolument tout ce qu'il y a à faire. C'est très pratique parce que t'as pas besoin de prendre de notes et tout. Tu prends ça et moi, je pense que je vais les plastifier et je vais les regarder pour les premières fois parce que je pense que je vais stresser à mort. Genre, oh, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que vraiment, imagine-toi retenir tout ça. Je pense qu'une fois que tu l'auras fait, tu vois, c'est bien, mais au moins juste de dire, bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, tu vois, enfin... Je pense que ça va être relativement rapide. Ils nous ont donné ça. En plus, ils nous ont donné... Donc ça, c'est la checklist de l'hygiène. Donc il y a des trucs genre... bien désinfecter les plats, ne pas réutiliser, genre c'est écrit genre ne pas réutiliser des plats qui ont déjà servi, enfin bref, il y a plein de trucs à checker, bon, des trucs un peu common sense et tout, mais par exemple si je regarde pour le curry par exemple, c'est vraiment détaillé. Genre pour le curry et les soupes, en gros c'est faire attention en gros à... Tu sais, quand tu laisses trop longtemps par exemple une soupe sur un, pas sur un feu, mais du coup genre comme ça à l'air libre, les bactéries elles prolifèrent, et si tu le réchauffes mais pas assez fort, et que tu le donnes et qu'au final le gars il se retrouve avec avec de la salmonelle, ou tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais si le gars il se chope une intox alimentaire et tout à cause de ça, voilà. C'est donc une liste pour éviter ce genre de choses. Ils nous ont donné ça. Trappe. Après ils nous ont donné c'est vraiment genre le règlement entre guillemets, genre comment réserver, comment annuler. Donc ça c'est sur leur site. En gros si tu peux annuler une fois et après c'est enlevé de ton temps de... Parce que je vous ai dit c'est 30, on a un plan de 30 heures par mois. Et en gros si tu annules plus à partir de la deuxième fois, en fait c'est comme si tu l'utilisais, mais c'est juste que le nombre d'heures est déduit en fait de ton nombre de ton heure totale en fait. Genre si par exemple j'ai réservé 4 heures et que finalement je peux pas y aller pendant ces 4 heures, tant pis, ça fera 30 moins 4 quoi. Que je pourrais pas les réutiliser dans le mois. Il faut faire attention quand tu réserves. Ensuite, il y a des informations par-ci par-là sur le comptoir, machin et tout. J'avais eu l'impression que c'était genre ultra long, mais... En fait, il se répète plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave. Et je sais pas si... Ah oui, et ça c'était genre en cas d'incendie. En cas d'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vraiment, en cas d'incendie, petit 1, prévenir. Et c'est écrit donc... Nani ga doko de dono you ni moete iru no ka. Donc c'est écrit donc bien dire qu'est-ce qui brûle, où ça brûle et comment ça brûle. Donc kasai o hakken shita ra ogoe de kaji da to mawari no hito ni kasai o shirasete kudasai. Donc en gros, quand vous voyez le feu, il faut crier il y a un feu assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Voilà. Genre vraiment ils t'écrivent.
Et je trouve ça ouf. C'est vraiment pas pour me moquer ni rien, tu vois. C'est vraiment, je trouve ça cool parce que je sais très bien que dans les moments comme ça où il y a un feu et tout, en fait, t'es tellement en panique que tu sais pas quoi faire. Et en fait, de savoir que tu as ça, parce que en gros, ça, c'est collé sur la porte d'entrée. Donc, si tu ne sais pas quoi faire, tu y vas, tu regardes, tu fais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et appeler le 119, donc les pompiers. Et ensuite, ah oui, l'extincteur, il est au niveau du showcase. Voilà. Attends. Ça me rappelle la simulation d'incendie tremblement de terre. Bah, franchement, ouais, c'est... Ah, au final, en fait, c'est des choses que tu apprends avec le corps. Pour avoir vu, par exemple, c'est bête, mais tu vois, quand j'ai passé le permis, tu sais, il t'explique les étapes, en fait, à avoir pour quand tu fais un accident, par exemple, quand il y a un accident et tout, te mettre sur le côté, voir si la personne va bien, appeler la police, appeler les ambulances. Et en fait, quand tu le lis, et quand t'es posé et que tu le lis, tu te dis, c'est common sense. C'est genre... tu dis, bah oui, je vais pas partir en courant, en fait. Mais en fait, si, il y a des gens qui partent en courant parce que, en fait, c'est too much pour eux. Et c'est le choc, en fait. Moi, je sais que, par exemple, donc mon mari, Yutaka, il a eu un accident en vélo. C'est un peu de sa faute aussi. Mais en gros, un camion... En fait, il a roulé, le camion lui est passé devant et en fait, il s'est pris le cul du camion dans le vélo et en fait, il est tombé à la renverse. Et en fait, le camion ne s'est pas arrêté. Il a continué et tout. Il y a des gens qui se sont arrêtés pour savoir s'il allait bien, machin et tout. Et en fait, donc ils me disent, ils m'envoient un message pour me dire ça et tout. Et je l'appelle et je lui dis, t'es où? Tu vois, genre, t'es où? Est-ce que ça va et tout? Et je lui dis, est-ce que t'as appelé la police? Et il me dit non. Je mets allô. Je fais c'est là avant de m'appeler moi, enfin avant de m'envoyer un message pour me dire j'ai eu un accident, je vais bien, appelle la police, tu vois, genre appelle les pompiers quoi, enfin la police en premier parce que c'est un accident, tu vois. Et du coup il me fait d'accord, oui, mais en fait il était tellement en choc que bah c'était juste pour lui, c'était too much quoi. Il a pas, ça a pas tourné jusque. Donc je peux comprendre que tu vois quand t'as un incendie et que t'es vraiment en stress et tout, tu réfléchis pas forcément à ça te vient pas. Et même pour les tremblements de terre et tout, au final on a beau savoir ce qu'il faut faire et tout, quand ça se passe vraiment devant tes yeux et tout, et sous tes pieds aussi, je pense que c'est ultra compliqué de... Après, il y a des gens qui, tu vois, qui réagissent différemment, mais il y a des gens ultra calmes qui arrivent à rester posés. Moi, je suis plus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, je coupe absolument toutes les émotions et je suis très... Je sais pas si on dit pragmatique, mais je m'affole pas. Je m'affole pas. Quand il y a un truc, je suis très... Je sais pas comment. J'ai perdu le mot en français. Je suis... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Bref, je suis très calme. Et en fait, c'est une fois que j'ai compris, une fois que le stress s'en va et tout... ah oui, voilà, garder son sang-froid. Merci, Mathie. Et une fois que le stress est passé, là par contre ça monte d'un coup et je me mets à pleurer, à trembler et tout. Donc en général c'est vraiment genre après quoi. Je comprends tellement cette réaction. Ça plus peut-être le fait de se dire que si tu n'as rien de cassé, ça ne sert à rien d'appeler la police.
En même temps, j'avais envie de dire, enfin, il y a quand même un camion qui t'a presque roulé dessus et le gars, il est parti, genre, sans s'arrêter, tu vois. Donc, est-ce que le gars, il s'en est rendu compte ou pas? J'en sais rien, parce que à ce qui paraît, c'était un gros camion et que je pense que... Mais bon, si t'as un vélo qui te rentre dedans, potentiellement, tu entends, donc, bah... Je sais pas, tu t'arrêtes, tu vois, pour savoir, mais non, le gars, il est parti... il est parti, quoi. Mais bref, ouais, c'est vraiment, il y a différentes personnes, donc je peux comprendre qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont en stress et qui oublient plein de choses et puis au final qui ne savent pas. Et en fait, c'était écrit, s'il y a du feu, surtout ne jetez pas de l'huile dessus. Et genre, on s'est regardé en mode genre, c'est-à-dire, genre, enfin, est-ce que c'est pas enfin, est-ce que c'est pas normal de pas jeter de l'huile sur le feu? D'où l'expression. Mais en fait, elle a dit que c'était déjà arrivé et que la personne avait stressé et que en fait, elle avait balancé une marmite d'huile sur le feu et que ça avait fait une tour de feu et que ça avait cramé plus que ça ne l'était déjà. Et je rigole, mais c'est parce que vraiment, je me dis, oh là là, et tu dois te dire, putain, mais qu'est-ce que je suis comme... Mais elle a dû penser qu'il y avait de l'eau dedans. Elle s'est dit, vite, un truc. Elle a vu peut-être son nabé plein de liquide et elle s'est dit, allez. Et elle a fait genre... Enfin, je dis elle, mais la personne, hein, c'est pas parce que c'était une femme, hein, mais... elle a jeté le truc et ça fait genre... comme ça. Bref. S'il vous plaît, j'espère ne jamais faire ça en live. Sinon, vraiment, désabonnez-vous, quoi. Désabonnez-vous. Voilà, donc bref, donc on a eu tout ça, on a eu... elle nous a collé notre petit nom un peu partout dans le truc. Et ben maintenant, il faut que... Donc j'ai réservé pour le 15, il me semble. Il me semble que c'est le 15. Ceci dit, donc mon premier jour, ça sera le 15, mais elle nous a dit que l'autorisation de la mairie, c'était pas sûr qu'on l'ait le 15. Donc elle m'a dit, en gros, bah, si vous l'avez pas, vous pouvez utiliser l'endroit, mais vous ne pouvez pas vendre en fait. Donc, si jamais, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, si je peux pas, enfin, je vais pas annuler, ça sert à rien. Je me suis dit, si on peut pas, c'est pas grave. De toute façon, je vous embarque avec moi. Je ferai un live plus, je me préparerai pour faire genre des vidéos YouTube, enfin pas des vidéos YouTube, des vidéos, des réels pour notre Instagram. Et comme ça, on testera parce que c'est des gros gaz, enfin des gros fours à gaz. Donc du coup, je pense qu'on va utiliser un peu tout ça pour voir un peu comment c'est. On va aussi sûrement ranger les affaires, genre tu vois, essayer de préparer un minimum et tout pour les fois d'après. Et puis on verra, voilà. Pour la suite, donc je ne sais pas du tout si la semaine prochaine on pourra vendre ou pas, mais en tout cas voilà, on a réservé pour la semaine prochaine. Entre temps, il faut qu'on achète des chaussons parce que du coup c'est un espace où tu enlèves tes chaussures, très japonais tout ça, enfin des chaussons, des claquettes quoi. Ils ont un tableau avec des craies, donc je me dis why not faire un tableau avec enfin réfléchir à un design de petits tableaux pour le menu et tout. Au début on voulait prendre un grand drapeau français et poser ça coucou Nest, pas de souci. On voulait poser donc un genre un gros drapeau français pour qu'on puisse le voir de loin et tout, sauf que tout ce qui est noren, donc les noren c'est ce que vous avez sur les restaurants, vraiment c'est genre à la porte en fait, quand vous avez les drapés là, les draps qui pendent, c'est ça les noren. Et donc tous les trucs comme ça en fait en tissu, il faut que ça soit aux normes anti-feu.
Donc j'ai pas réussi à tout. J'ai cherché des drapeaux aux normes anti-feu. J'ai pas trouvé. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais acheter un Noren et je vais dessiner sûrement moi-même dessus. Où on va genre prendre, imprimer en fait faire un genre de, essayer de faire un comment que quoi dire. Imprimer des trucs et les plastifier pour les coller sur les fenêtres et tout. Voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Après, on a le droit de dessiner sur les fenêtres, ce qui est tout à fait possible aussi de prendre genre un gros Posca et de dessiner genre le drapeau français avec genre le logo et tout. Il faut juste le nettoyer à la fin du service quoi, mais en vrai je pense que ça peut être aussi une bonne façon en fait d'attirer l'œil. Est-ce que j'aurai le temps de le faire? C'est aussi une autre... parce que quand je serai toute seule, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais voilà pour ce qui s'est passé la semaine prochaine. Non, qui s'est passé la semaine dernière, merci. Ce qui va se passer là cette semaine, c'est que je vais... Ça fait à chaque live, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut que je fasse la liste des récipients. Il y a un magasin. Alors, je reprends un peu les explications, mais mon mari travaille en ce moment dans un food truck. Il travaille dans un food truck et il m'a dit qu'il y avait un magasin de récipients à Asakusabashi sur genre 3-4 étages, genre un gros truc, un maxi truc sur 3-4 étages. Et en fait, j'ai cherché s'il n'y en avait pas un plus près pour que j'ai pas allé jusqu'à Asakusabashi. Il y en a un qui est à Kichijoji, mais vraiment plus petit. Et en fait, c'est un... Je savais pas que ça existait, c'est des magasins exprès pour les récipients. C'est-à-dire que quand vous voulez aller faire vos bento ou les trucs comme ça, vous avez genre des grosses boîtes... Bon, après, tout est en plastique et en papier, forcément, parce que c'est pour vendre, hein, c'est pour les restaurateurs et les trucs comme ça. Mais du coup, ils ont ça. Donc, je pensais aller faire un tour à Kichijoji pour... je vous filmerai un peu ce qu'il y a et tout. Enfin, j'en ferai un réel aussi. Pour aller voir un peu ce qu'il y a, les prix et surtout, genre... parce que sur Internet... Même s'ils te disent genre ça contient tant de millilitres, tu vois pas en fait, c'est dur quand tu connais pas de voir la grosseur des récipients. Donc je pense que pour cette fois j'irai peut-être acheter soit à Asakusabashi soit à Kichijoji. Et ensuite après je rachèterai les mêmes trucs sur Askele. Mais au moins d'aller voir ces récipients. Et ensuite j'ai acheté des petites cartes pour faire les menus, donc il faut que je travaille là-dessus aussi. Et entre temps aujourd'hui j'ai eu un entretien. Alors en fait je suis en freelance en design et du coup je postule à des choses. Je fais des entretiens et tout. Pour l'instant, pas grand chose. C'est dur de trouver un truc qui est vraiment ils demandent en fait à ce que les personnes soient aussi présentes que des personnes en full time quoi. Genre c'est-à-dire de 9h. Bon, en général, c'est de 10h à 19h le soir. Sauf que moi, je peux pas en fait. Parce que le truc, c'était ça. C'était de se dire que si je me mettais en freelance, c'était parce que je pouvais pas être là jusqu'à 19h parce que j'ai mon enfant à garder. Donc c'est assez difficile, mais j'ai signé un contrat dans une petite entreprise donc qui me contacte quand ils ont des choses qui sont plus ou moins appropriées à ce que je peux faire. Et ils m'ont envoyé un devis pour un truc
complètement... J'ai jamais dit que je dessinais des mangas ou quoi. Hein. Techniquement, je suis graphiste. Hein, donc, je suis créative. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Mais bref, tout ce qui est genre pour les flyers, les pamphlets, creative designer. Les mots, ils ne viennent pas aujourd'hui. Et donc pour les ads que vous voyez, genre les pubs sur Insta, tous les trucs comme ça, en fait, moi je suis plus dans ce genre là, ou même les goodies pour les artistes et tout. Mais pas du tout écrire pour moi déjà écrire un manga c'est non, tu vois. Et ils m'ont proposé en fait, alors c'est pour de la pub, mais d'écrire une petite planche pour mon devis pour écrire des petites planches pour une entreprise qui fait des shampoings pour chiens. Donc je leur ai envoyé mon truc en disant bon, je vais pas dire non parce que c'était le premier truc qu'ils m'ont envoyé, genre en mode est-ce que vous êtes intéressé par ça. Donc j'ai vraiment envoyé, en plus je peux pas cracher non plus sur des trucs comme ça, tu vois. Donc je dis alors je sais pas si mon style de dessin va être approprié parce que j'ai pas forcément un style très manga. Donc j'ai envoyé mon truc. Et là, ils sont revenus vers moi en me demandant plus d'informations parce que ça les intéressait du coup. Et après, donc on verra comment ça se passe. Je vais peut-être finir par faire un manga pour vendre des shampoings pour chiens. Après, je trouve le concept intéressant parce que j'ai un chien aussi et que je sais... Enfin, c'est des choses qui sont... Enfin, je le vis, tu vois, je sais à quelle audience parler parce que le truc c'était pour des femmes qui ont entre 30 et 45 ans, je sais pas. C'est moi. Donc voilà, je veux dire Bailey avec un nuage de pull sur la tête. T'imagines, je fais un manga avec un pitbull et tout. Non, je leur ai envoyé une planche en fait avec une dame qui shampouine un petit caniche et après j'ai mis 4 autres petits chiens. J'ai mis un Shiba, un Teckel, un bichon, je crois. Non, j'en ai mis 3. Pour dire que je savais dessiner pour leur montrer comment je dessinais les chiens. Et écoute, on verra. Mais il y a ça. Et aujourd'hui, j'ai eu un autre entretien. Alors celui-là, j'ai vraiment eu un entretien 20 minutes avant de lancer le live. Pour une entreprise. Je connais pas encore le nom parce qu'il a pas voulu me dire le nom parce que je passe par des recruteurs et tout. Pour une entreprise qui fait des goodies, qui fait des goodies pour les... En gros, ils m'ont dit, est-ce que vous savez... je sais pas ce qu'ils ont avec les animaux en ce moment. Ils m'ont dit, est-ce que vous savez dessiner des trucs un peu style nature, les animaux et tout, des trucs un peu mignons et tout. Donc j'ai dit oui. Il m'a dit, vous êtes... Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, je sais pas au niveau du dessin, parce que je leur ai pas encore envoyé ma planche de dessin. Mais ils m'ont dit, il m'a dit, mais vous avez l'air d'être une bonne personne. Merci. T'imagines, le gars, il te dit, non, en fait, vous me plaisez trop pas, vous avez l'air d'être une bad bitch et tout. Là, ok, d'accord. Et donc, bref, du coup, ils m'ont demandé... en gros certains de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, des exemples de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et un genre de portfolio un peu donc il faut que je dessine des petits animaux pour parce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est vraiment des trucs d'artiste et tout, donc pas du tout dans mon... c'est pas des petits animaux mignons, tu vois. donc il faut que j'update tout ça. Et j'ai un entretien la semaine prochaine, le 13. Voilà. Donc vraiment, le pire dans tout ça, c'est que là déjà on est samedi dimanche. Donc samedi dimanche je vais pas pouvoir bosser parce que je suis avec mon fils.
Et donc je n'aurai que lundi. Et là, en sachant qu'il est... quelle heure est-il? Puisque il est 16h10. Ça va être compliqué parce que je pense que... Bon, je vais écourter quand même ce live. Parce que du coup j'ai des choses à faire. Mais je vais avoir que quelques heures aujourd'hui pour taper dessus. Et lundi toute la journée quoi. Donc en fait je me suis dit mais quoi je fais? J'ai l'impression de faire plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui, tu vois, qui vient... il n'y a rien de concret pour l'instant, même le kitchen car, au final, c'est vraiment genre... Tu sais, ça, je sais que ça avance petit à petit, je le ressens comme ça, hein, que je suis allée changer mon nom. Là, on a enfin... c'est dit, j'ai réservé des jours pour vendre des trucs, tu vois. J'ai réservé le truc et tout, j'ai créé l'Instagram, faut maintenant que j'y mette du contenu, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas, que ça va pas assez vite, mais je vois pas les résultats. Et déjà j'ai pas de rentrée d'argent, donc à chaque fois je check mon compte en banque et je suis là genre en mode je suis en mode genre gros stressé de la vie. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va pas assez vite, mais que ça va trop vite à la fois. C'est assez étrange comme sensation. Mais j'imagine que les personnes qui sont en freelance et tout, ça doit être un peu le même cas de se sentir un peu... tu sais, quand tu prépares des choses pour des projets à venir, mais en fait, que ce temps-là, au final, c'est pas de l'argent, en fait, c'est assez bizarre. Je ne sais pas si tu as eu ça déjà, Ness, mais... du coup, tu commences quel jour? Alors, j'ai réservé pour le 15, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas sûr qu'on ait l'autorisation de vendre le 15. Donc, j'ai réservé le 15. Dans tous les cas, je ferai un live et je ferai parce que j'ai réservé la journée. On va tester des aliments, on va prendre des photos, faire des petites vidéos pour agrémenter l'Insta. Et puis voilà. Si jamais on n'a pas l'autorisation. Si on a l'autorisation, bien sûr, on y va franco, premier jour, hop. donc voilà. Et après, le seul truc, c'est que ça sera pas que le jeudi. Je pense que ça va être d'autres jours. Donc du coup, je vais être toute seule. Donc ça va être un peu... ce mois-ci, ça va être un peu tricky, mais... Voilà. Tout à l'heure, avant de... Ah oui, parce que... En plus de ça, je vous avais dit que je m'étais proposée pour faire... pour participer à l'association de parents d'élèves pour la crèche de mon fils. J'ai été élue comptable. Donc ça fait il y a déjà quelques semaines. Et là du coup on va être... on est en plein... Il faut que je donne des sous à droite à gauche et tout. Ça aussi c'est vraiment genre un truc, ça me prend des heures déjà à lire les documents, à les comprendre, à me dire putain il faut que j'écris tous les noms genre en mode... parce que moi les noms en japonais, enfin pour moi c'est genre quand je les regarde c'est kanji, tu vois, déjà je sais même pas les lire, donc je suis en mode genre je ne sais pas lire les noms, merci. Mais du coup donc j'écris les noms, il faut je dois donner tant d'argent à une telle. Alors moi qui suis je suis pas asociale et je suis pas non plus j'aime beaucoup parler avec les gens. Sauf que je suis ultra timide et en fait ce samedi là on a un événement avec la crèche où on y va pendant 1 heure pour faire des jeux, pour faire, il y a une petite danse avec les enfants machin et tout. Et en fait à ce moment là en fait je vais devoir aller voir les gens et leur demander, enfin leur donner des infos, ça me stresse et je me dis pourquoi voilà.
fois j'ai dit oui à ça, quoi. Oh, merci. Merci pour le Insta. Attends, je vais le... Je sais pas pourquoi, des fois, il y a des trous des trous de Wi-Fi. Donc oui, le Instagram, c'est lapapate.french. Parce que la papate, il y avait... Alors, quand j'ai voulu faire le Insta, je me suis dit, je vais pas faire long, je vais écrire la papate tout court, c'est tout. Et en fait, la papate, il y avait un gars, c'était écrit barber. Et genre, c'est un barbier. Mais il a pas de poste ni rien. J'étais là genre en mode, t'es sérieux? J'étais deg. J'étais là genre en mode, mais poste au moins, tu vois. Genre, n'aie pas un nom de profil comme ça pour me faire chier au final. Non, c'est pas, il fait pas ça pour me faire chier, mais voilà. Attendez, je regarde juste. Ah, c'est trop bizarre parce que en fait je reçois pas les... J'ai vu que genre il y a des gens qui ont follow et tout, mais je vois pas du tout les alertes avec le téléphone, alors que normalement elle devrait apparaître quelque part par là. C'est très bizarre. Petite parenthèse, aujourd'hui je suis allée donc au supermarché. Donc je suis allée retirer les sous juste avant là ce live pour donc l'événement de la crèche. Et je suis passée aussi au supermarché parce que j'avais envie d'un goûter. Et je sais pas si vous connaissez ça. Vraiment, si vous venez au Japon, genre, essayez. Et c'est des petits gâteaux comme ça. Genre, ils payent pas de mine, tu vois. Vraiment, ils payent pas de mine. Hein. C'est des petits gâteaux avec du sésame dessus. C'est un peu sucré. Il y a le sésame, en fait, il donne un... Je crois qu'il y a du sel sur le sésame. Donc ça donne un petit goût salé. Et le nom, c'est Asparagus Biscuito. Des biscuits asperges. Des biscuits asperges. Genre, il n'y a rien qui ressemble à une asperge là-dedans, tu vois. On est d'accord. Mais en plus, là, il y a genre zéro sésame, alors que... ça, c'est un normal. Ça, c'est un qui a été... il a été hijimé. Il a pas beaucoup de sésame. Et donc, ces petits trucs-là, je te descends de paquet. Et ça, c'est ma maman. Maman, si tu me regardes. Je sais qu'elle me regarde. Je sais qu'elle me regarde sur YouTube. Donc, merci. Parce que vraiment, ça, c'est des petits trucs. Ça date vraiment de il y a genre super longtemps. Enfin, vraiment, c'est des trucs... genre, c'est un peu genre les petits lus. Les gâteaux, les petits lus de thé, tu vois. C'est vraiment genre le truc basique. Mais qui est là depuis... vraiment, c'est depuis 1968, tu vois. C'est super bon. Et vraiment, ça se mange tout seul. Donc, si jamais vous venez au Japon... les biscuits asperges, ça n'a pas le goût d'asperges. C'est vraiment genre du biscuit avec des graines de sésame. Et en fait, ça fond en bouche. C'est super bon. Ils n'utilisent pas d'œufs. Et pour ça, c'était... Il me semble que c'était... un truc style... Oh, je veux pas dire de bêtises. Mais je crois que ça faisait même pas 200 yens. Pour autant de biscuits. Donc voilà.
Bon, par contre, hop. 100 grammes, 473 calories. J'allais dire, mais non, ça va. Parce que du coup, il y a 135 grammes là-dedans. Donc, ça va quoi. Enfin, à moins que vous bouffiez le paquet comme moi, c'est pas non plus... c'est pas fort en calories quoi. Bref. Voilà. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce que je vais faire la semaine prochaine. En attendant... C'est quoi les news en attendant ? Il y a... Je crois que c'est la semaine prochaine, il y a un épisode de Kotobule. Non, un épisode de Hitotoki, de notre podcast Hitotoki qui va sortir. Donc, stay tuned. Vraiment, il est vraiment très cool, celui-là. C'est le premier avec Ness. Où on est toutes les trois, on dit... Moi, il y a un moment, on dit vraiment la grosse... Merde. c'est tellement drôle. Je trouve que c'est un épisode un peu plus... Oui, sur Spotify aussi. C'est un épisode un peu plus naturel. Donc voilà, si jamais vous aimez bien les anecdotes sur le Japon, n'hésitez pas à aller écouter et mon podcast de Kotobule et le podcast de Hitotoki, mais aussi alors c'est en anglais, mais le podcast de Sam, donc c'est Fémine Tokyo Podcast. Vraiment 3 podcasts de qualité. Sinon, bah écoutez, ouais, je pense que c'est tout. Ah oui, non, rien à voir avec tout ça, mais du coup, je suis allée, je sais pas si vous savez, mais au Japon, on est obligé d'aller faire le vaccin contre la rage. Enfin, tous les ans, on a un petit papier. En fait, t'es obligé d'enregistrer ton chien à la mairie. Et il t'envoie en fait un papier pour te dire qu'il faut aller faire le vaccin contre la rage. Et en fait, t'as un petit truc que tu peux mettre sur son collier. C'est une patte avec un numéro pour dire que, en fait, si jamais par exemple il s'échappe et que il est envoyé à la fourrière pour qu'il soit rangé dans les chiens qui ont pas la rage en fait, enfin qui sont vaccinés contre la rage. Et du coup on est allé faire ça. Mais comme Bailey maintenant c'est un vieux papy, hein, il a 12 ans. Donc on est allé on a acheté des suppléments. C'est des petits suppléments pour ses os. Parce qu'on va arriver à une période de l'année où on va mettre l'air conditionné. Et en fait avec le froid, Bailey a tendance à un peu boiter. Donc pour ses articulations et tout, donc le vaccin plus les suppléments. Je crois qu'on a payé un autre truc. Non. Et les deux c'était c'était 16 000. 16 000. Non, pas du tout. Je crois que c'était 27 000, un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'était aux alentours de 20 000 yens, donc presque, je dirais presque entre 200 euros, quoi. Donc, aïe, ça fait mal. Mais c'est le prix d'avoir un chien au Japon. Et encore je trouve que Bailey, il n'a vraiment rien de... Enfin, sa santé va bien pour l'instant. Pour son âge en tout cas, il a jamais... on est allé 2-3 fois chez le veto, mais vraiment on n'a jamais eu de grosses dépenses avec lui, donc ça va, mais voilà. C'était une petite dépense qui a fait mal. Voilà.
C'est tout pour les nouvelles de cette semaine, je pense. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mais cette fois-ci ça sera dans les locaux. Donc ça sera jeudi. Jeudi, est-ce que je serai je sais pas encore les horaires. Vraiment, je pense qu'une fois que je serai posée, je commencerai le live. Donc ouais, dans les mêmes horaires, genre début d'après-midi ici, quoi. Je vois le peut-être. Ah, peut-être dimanche. Oui, peut-être dimanche. Si Ness est ok, et ben on livera sûrement dimanche aussi. Donc pour des petites news un peu, pour discuter un peu. Donc n'hésitez pas à être là dimanche, peut-être, pas sûr, mais bon, soyez à l'affût. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Japon, celles et ceux qui sont au Japon. Pour le reste du monde, bonne journée ou bonne nuit là où vous êtes. Voilà. Des gros bisous et peut-être à dimanche et sinon à jeudi.